Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 42e épisode du Lifestyle Decoder partie 2. Alors vous avez été nombreux à me demander quel est l'instru en fond sonore sur la partie 1 de Young Thug. Alors je vous ai mis le lien en barre d'infos de l'instru en question, c'est DJ Trackworks qui l'a réalisé comme d'habitude. Alors n'hésitez pas à vous abonner à sa page pour suivre un petit peu ce qu'il produit, abonnez-vous, allez écouter ce qu'il a produit, etc. Ceci dit, c'est parti, on peut y aller. Alors le côté Thug a toujours été étroitement lié à son côté fashion. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Young Thug représente dans le monde de la mode? Avec son côté androgyne, Young Thug est un petit peu une version hip-hop de David Bowie ou de Prince. C'est un véritable disrupteur, que ce soit devant ou derrière l'objectif. Lors du défilé de V-File, pour qui il a été l'un des stylistes, Jeffrey n'a pas hésité à interrompre un mannequin pendant qu'il était en train de marcher pour arranger son col. C'est dire à quel point il prend son rôle très au sérieux. Ou alors c'est une manière de faire parler du défilé. Young Thug est un modèle de choix pour les grandes enseignes de mode. Il a notamment posé pour Calvin Klein. Il a également été modèle pour des magazines plus confidentiels comme CR Fashion Book. On retrouve aussi Young Thug dans le sportwear. Il a notamment posé pour Puma en 2015 et l'année dernière pour Adidas, aux côtés de Playboi Carti et de 21 Savage. Bien qu'il ait été actif dans l'industrie de la mode, je ne pense pas que son potentiel dans ce domaine a été complètement exploité. Il n'est l'égérie d'aucune marque, il n'a pas de collection à son nom, et sa marque de vêtements YSL ne produit rien de particulier. Je pense qu'au niveau de la mode, Young Thug nous prévoit le meilleur dans les prochaines années. Au départ, Young Thug est arrivé dans le game un petit peu comme un Lil Wayne bis. Il reprenait à la fois son flow, son type d'instru et même sa façon de rimer. On ressent énormément son influence dans la série des I Came From Nothing. Puis elle a commencé à s'atténuer à partir du projet 1017 Thug. C'est vraiment à partir de là, selon moi, que Young Thug a vraiment commencé à trouver sa patte, son style. Au fur et à mesure, il a laissé tomber les punchlines dans le style Lil Wayne pour miser sur sa voix très particulière. Et de là, Young Thug a été capable de transformer des instrus banals en véritables bangers. What's up, Pee-Wee? Me can you in Nigeria? Take a trip to Jamaica. Smoking weed from Nigeria. Je parie que tu comprends que dalle à ce que Young Thug raconte. Mais je te rassure, moi non plus. Hein. D'ailleurs, les ricains eux-mêmes sont dans la même galère. Hein. Et tu sais quoi? Peu importe. Ce qu'il faut, c'est s'accrocher à un mot ou deux dans le refrain. Et pour le reste, tu n'as plus qu'à faire du yaourt. Bustin' at the bando, I keep it real low like a candle. Out for racks, Honey man, you're the money man. I can't give it down, bird. Faut pas avoir honte de dire que tu comprends pas et que tu fais du yaourt. Young Thug n'écrit pas ses textes, ce qui explique d'ailleurs sa surproductivité. Il prend l'une de ces drogues dont j'ai parlé dans mon autre vidéo sur la drogue et il est prêt à aller enregistrer. C'est d'ailleurs sûrement l'une des raisons pour lesquelles ces morceaux ont des titres ou des thèmes assez improbables. Je pense notamment à Harambe ou encore à Peanut Butter Jelly. Quand T.I. explique comment Thug s'y est pris pour enregistrer le morceau, ça m'a fait bien rire. Peanut butter jelly. What's he saying? What does this mean? Anyway, peanut butter jelly, no deli. I say, oh my God, he went even deeper. He want peanut butter jelly, not from a deli though. Yeah. Peanut butter jelly. Peanut butter jelly, no deli. Cette façon de produire des morceaux en vitesse est à la fois un avantage pour Young Thug puisqu'il a toujours des morceaux en stock à proposer à son public. How many joints would you say you actually have in the can that we ain't even heard yet? Mais c'est aussi un inconvénient car il produit tellement qu'on a l'impression qu'il s'y perd, lui, mais aussi ses équipes. Quel morceau va être le premier single? Quel morceau va figurer dans l'album? The problem is he has so many songs that some like real gems are at the bottom of the pile that are completely forgotten by everybody, including him. Cette façon de produire de la musique sans jamais revenir dessus est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Young Thug n'a pas atteint ce niveau d'excellence auquel il aurait pu prétendre. Young Thug n'a jamais eu d'album numéro 1 des charts. Son meilleur score a été la 7ème place avec Slim Season 3 et la 2ème place avec Super Slimmy, projet en collaboration avec Future. Au niveau des singles, le constat est le même. Il apparaît régulièrement dans les charts
avec des morceaux comme Best Friend, Check, Stoner et j'en passe, mais il n'a jamais été numéro 1 en tant que lead artiste. Si l'on compare sa carrière avec celle de Migos, qui est d'ailleurs arrivé à peu près dans la même période que lui, on remarque qu'à ce niveau-là, ils s'en sortent beaucoup mieux. Ils ont 2 albums qui ont été numéro 1 à leur sortie, plus un single numéro 1 des charts. Quand j'ai fait ce constat, c'est là où je me suis dit que vraiment il y avait une couille dans le potage, tu vois. Quelle expression, elle est vraie, elle est lourde cette expression. Pourquoi la carrière de Young Thug n'a pas connu l'envolée qu'on aurait voulu voir? On peut commencer par le lancement de sa carrière qui n'a pas été des plus simples. Il a d'abord signé dans le label de Gucci Mane, mais après que ce dernier ait fait des allers-retours en prison, Thugger a finalement rejoint l'écurie de Birdman. Là-bas, le boss de Cash Money a été au centre de polémiques avec son fils Lil Wayne. Par-dessus ça, Lil Wayne a voulu reprendre le flambeau de son idole en sortant Carter 6, ce qui a créé une polémique dans la polémique, qui n'a été bon pour personne. Et je ne parle même pas des histoires internes comme le bus de Lil Wayne qui a eu des impacts de balles. Et finalement, il a fini par atterrir chez 300, sous l'aile de Lior Cohen, et c'est à partir de là que les choses ont commencé à se stabiliser. Même si aujourd'hui Lior est parti chez YouTube. Rien qu'avec cette histoire de label, c'est suffisant pour tuer une carrière. Il a également enchaîné les beefs, Plies, The Game, Rich Homie Quan. Il a eu une tonne de morceaux qui ont leaké sur internet, ce qui est très mauvais pour l'artiste car même si la stratégie du rappeur était au départ d'inonder le marché de mixtape, avoir autant de morceaux sur internet qui ne sont pas nécessairement terminés et qui n'avaient pas vocation à sortir du studio peut que l'affecter. We had like 100 songs leaked. Those 100 songs with them being leaked was a waste of time. So it'll never happen again. Depuis tout ça, il y a eu un gros travail qui a été fait autour de sa carrière et c'est intéressant de l'observer aujourd'hui. On le voit au niveau des vidéos, ses clips sont beaucoup plus travaillés. Quand tu regardes des clips comme Stoner, Check ou Power, tu avais l'impression en fait que le curseur des effets était à chaque fois mis au maximum, ce qui donnait l'impression que ça sortait d'un espèce de skyblog. Aujourd'hui, on voit que les clips sont soignés à la hauteur de son statut. Il y a de vraies idées originales derrière, je pense notamment au clip de Will Cliff Jean ou encore plus récemment celui de All the Smoke avec Future. Musicalement, on voit qu'il est beaucoup plus sélectif. Enfin, je veux dire, son label le restreint beaucoup plus. This year I want 10 number 1 singles. 10? If you don't freestyle and you actually work on the singles and develop your songs, yes. C'est d'ailleurs pour ça que Migo Thuggin ne verra probablement jamais le jour. You guys supposed to do a mixtape with Young Thug. Frozen, man, you know. Si tu regardes, il a sorti à peu près 6 mixtapes en 2014, 3 mixtapes en 2015 et 2016, et 2 projets en 2017. Dont un projet en collaboration avec Future. À mon avis, l'idée est de le rendre beaucoup plus rare aux yeux du public, afin de créer l'événement à chaque sortie de projet ou de single, et donc éviter qu'il soit bloqué dans le monde des mixtapes comme beaucoup de rappeurs entre guillemets trap. Aussi, il lutte depuis un moment maintenant pour ne plus être perçu comme un thug, il veut vraiment être vu aujourd'hui comme une superstar qui va marquer son époque, à l'instar d'un Michael Jackson ou encore d'un Prince. I want to be to the point where like how Michael Jackson was like 50,000 people outside his house and he just peek out the windows like, I want to be on that level. Très ambitieux ce Jeffrey, d'où le projet Jeffrey dont l'idée était de dévoiler sa vraie personnalité au public. Depuis, il explore beaucoup plus de choses musicalement. Il n'y a qu'à écouter des morceaux comme Family Don't Matter. Like family don't matter. What's poppin', what's that what's poppin', what's that ou encore Kanye West. D'ailleurs, ces 2 derniers projets, Jeffrey et Beautiful Thugger Girl, respirent la fraîcheur. Cette ouverture d'esprit qu'il a fait preuve dans ses derniers albums lui ont ouvert des opportunités comme le featuring avec la fameuse chanteuse latina Camila Labello. Jeffrey, just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Chanson qui a atteint la première place des Billboards, donc première fois pour Young Thug, mais il est en featuring dans ce cas-là. Et en parallèle de ce côté alternatif qu'il est en train d'exploiter, Thugger continue à satisfaire son public trap du début avec le projet Super Slimmy, qui est d'ailleurs pour moi un excellent projet. Bien meilleur que le Quavo Travis Scott selon moi. Au vu de tous les efforts qui ont été mis en place pour remettre la carrière de Young Thug à flot, je pense que l'on n'a pas fini d'entendre parler du rappeur. Personnellement, Young Thug est l'un de mes artistes favoris actuellement. Je le préfère à Migos par exemple, ou encore à Future. Donc sinon toi, dis-moi ce que tu penses de Young Thug, que ce soit dans sa musique, mais aussi en tant que fashion icon. Donc donne ton avis, like cette vidéo et partage-la un maximum
maximum. Également, rejoins-moi sur mon Instagram, je viens d'atteindre les 10 000 abonnés. Comme je l'ai dit, je vais commencer de plus en plus à créer du contenu sur cette plateforme-là. N'oublie pas aussi de suivre le compte Iconic, tout est en barre d'infos. Et la semaine prochaine, je vais faire un sujet assez particulier. J'en ai déjà un petit peu parlé sur mon Instagram, donc ceux qui y sont savent à peu près quel sujet je vais éventuellement faire. Donc à vendredi prochain, c'était Chris du Lifestyle, décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers!